Oui, bonjour, monsieur Oumar Sissoko. Oui. Oui, bonsoir, Lavigne Florian de la web radio Ville Lumière. Oui. Vous êtes disponible pour l'interview? Oui. D'accord. Donc, tout d'abord, je vous remercie d'avoir répondu très favorablement à notre demande. Et donc, vous êtes actuellement le second gardien de l'AC Ajaccio, c'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Donc, dimanche, vous jouez à 17h contre le Paris Saint-Germain. Donc, vous avez joué donc le match aller au Parc des Princes et vous avez fait le score de 0-0. Et en fait, un partout, oui, excusez-moi. Et en fait, je voulais en venir au vu de votre classement actuel. Donc, vous êtes lanterne rouge avec 9 points. Est-ce que vous avez senti vos adversaires qui étaient par la suite, qui vous ont en quelque sorte craint un peu suite à ce match, en se disant que vous avez été l'une des premières équipes à mettre des bâtons dans les roues du Paris Saint-Germain, ou comment vous avez senti ce début de saison? Non, après c'est vrai que en début de championnat, on a fait une partie plus ou moins exemplaire contre le Paris Saint-Germain. Après, c'est vrai qu'on fait partie des rares équipes qui ont pu, on va dire, faire un match nul ou s'imposer chez eux. Maintenant, les équipes ils nous ont pris, je pense, de façon sérieuse, tout en sachant qu'il y avait un groupe de qualité avec des joueurs de haut niveau, tout simplement. D'accord. Ok. Et pendant la première partie de saison, donc vous avez joué contre tout le monde. Hein, et est-ce que vous avez une équipe qui ressort, qui est une équipe plus forte que l'autre, ou est-ce que vraiment ça se joue à rien du tout? Bah, quand on reprend plus ou moins les rencontres de la phase année, on peut voir que chaque équipe qu'on a pu rencontrer, voilà, ça s'est joué sur certains détails. Et ça a été des détails qui ont été en notre défaveur, donc voilà, après c'est le football, ça se joue sur des détails. D'accord. En parlant de détails, donc là je regarde le classement, donc c'est vraiment serré. Les trois derniers se tiennent vraiment dans un mouchoir de poche. Et est-ce que vous pouvez nous dire quel a ce petit détail que les autres clubs, dont Monaco, Evian et Sochaux ont, que vous n'avez pas, qui pourrait vous sortir de là? Le grande réussite de Grand But. D'accord. Donc maintenant je vais revenir à votre ancien club, hein, le Football Club de Metz. Donc vous êtes formé là-haut, vous évoluez de 2007 à 2012. Et ironie du sort, vous jouez votre premier match en professionnel le 4 mai 2007 contre Ajaccio. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là? Vous êtes heureux que tout se passe bien pour vous? Après, c'est une fois qu'on est dans le sport de haut niveau, le plus important c'est d'y rester. Maintenant, c'est vrai que mon premier match en professionnel s'est fait à Ajaccio, et du fait que je signe il y a 2 ans dans ce club, c'est vrai que, on va dire, ça m'a fait un petit tilt, mais voilà, après ça reste du football, que je sois à Ajaccio ou dans un autre club. Le plus important, c'est de donner le meilleur de moi-même. D'accord. Donc, durant la période au FC Metz, vous profitez de 2 blessures. Donc, en 2008, vous profitez de la blessure de Christophe Marichez pendant 6 mois. Donc, vous devenez titulaire. Et en 2009-2010,
vous profitez de la blessure de Joris Del pour redevenir titulaire. Et à la fin, pourquoi vous êtes parti en gros du club? En même temps, j'ai pas spécialement profité de blessures pour pouvoir jouer. Parce que on va dire c'est le football, c'est plus ou moins les aléas pour qu'un gardien, on va dire, remplaçant puisse jouer. Donc voilà, j'ai plus ou moins eu de la chance. Et si j'ai quitté le club, c'est parce que en 2012, j'avais en fin de contrat. Il y a eu une descente en national. Et du fait que j'avais en fin de contrat, j'ai certains dirigeants de la CA qui m'ont contacté, qui m'ont fait savoir qu'ils étaient intéressés par mon profil. Donc j'ai saisi ma chance directement et j'ai pas hésité à m'engager avec eux. D'accord. Donc au jour d'aujourd'hui, on voit que votre ancien club est premier de la Ligue 2. Et est-ce que vous avez toujours des contacts au club? Oui, j'ai toujours des contacts avec certains joueurs, voire certains dirigeants. En fait, il est vrai que j'ai passé 9 ans au SML, donc on va dire c'est pas un club que je peux oublier assez rapidement. J'ai eu la chance d'être formé là-bas. J'ai eu la chance de connaître et de découvrir le monde professionnel dans ce club-là. Donc c'est un club qui reste dans mon cœur et dans ma mémoire. Donc c'est vrai que dès que j'ai l'occasion ou l'opportunité de faire un saut dans la région, je n'hésite pas afin d'aller voir certaines personnes avec qui j'ai gardé mon contact. D'accord. Et comment vous les sentez? Vous sentez une équipe qui a les pieds sur terre ou qui s'emporte un peu en rêvant tout simplement de l'élite? Non, on va dire les 3 quarts de l'équipe, c'est des joueurs avec qui j'ai pu évoluer durant mes années à Metz. Et voilà, la plupart ce sont des jeunes joueurs, ce sont des jeunes qui ont toujours travaillé, qui ont toujours eu les principes, ils ont toujours respecté leurs aînés, etc. Donc ce qui leur arrive, c'est pas un hasard et je suis fier de les voir en pole position de la Ligue 2. D'accord. Je vais vous laisser avec mon collègue Gabriel Aumont qui a des questions à vous poser. Okay. Ouais, bonsoir Omar Sissoko. J'avais tout simplement déjà une question très simple à vous poser, mais qu'on n'a pas l'habitude de poser aux gardiens de but, mais que vos confrères gardiens en parlent souvent. C'est le poste de gardien de but est-il le plus difficile dans une équipe de football aujourd'hui? Je pense que c'est un poste qui se fait rare déjà. Et pour moi, je pense que c'est le poste le plus important et le plus déterminant dans le football. Parce que tout simplement, sans gardien, on ne peut jouer au foot, dans un premier temps. Donc c'est un poste qui a pas mal de responsabilités. Et contrairement à un défenseur ou un joueur de champ, c'est un poste où on ne peut se relâcher parce que à travers une boulette, on va dire, ça peut cacher derrière directement, quoi. Ouais, justement, parce que c'est vrai que on voit que quand un gardien fait un bon match, il est heureux de tout un club, et ne serait-ce qu'une boulette, même en faisant un bon match, on va retenir que la boulette, surtout aujourd'hui avec tous les médias qu'il y a chez nous, Internet, tout ça, on sait que ça fait vite les tours, hein, tout ça, c'est rare les bons matchs. Oui, c'est sûr. Donc c'est vrai que pour moi, je pense que c'est le poste le plus important parmi les postes qui est dans le football. Oui, sur certains, c'est vrai que c'est une question qui vient souvent. On entend beaucoup de spécialistes d'ailleurs en parler de ce poste de gardien de but. Et justement, vous êtes à Ajaccio et vous avez la chance certainement de côtoyer un des meilleurs gardiens de Ligue 1 qui est Ochoa. Et justement, parlez-nous un petit peu d'Ochoa parce qu'on voit beaucoup de bien dit dans les médias de la part de ce gardien. Et c'est vrai qu'on a vu qu'il des fois il nous sort quand même des arrêts d'extraterrestres. Non, c'est vrai. Après, c'est une personne avec qui
J'ai évolué depuis un an et demi, j'apprends beaucoup à ses côtés, étant donné que nos cultures sont plus ou moins différentes. Et c'est vrai que jusqu'à présent, par rapport au match qu'il a pu faire, il a plus ou moins toujours montré qu'il était au niveau, que l'équipe pouvait se reposer sur lui. Et c'est tout à fait normal qu'il fasse des prestations comme ça, étant donné qu'il est serein dans sa tête. À travers les matchs, on voit qu'il prend rarement de risques. Donc, on va dire son jeu est plus ou moins propre. Et est-ce que certainement dans le futur, même pour le projet de carrière, est-ce que finalement ce sera pas un énorme bénéfice, quelque chose de très bénéfique de pouvoir justement côtoyer un gardien comme ça, parce qu'on sait que certains gardiens sont sortis de l'ombre en profitant aussi, il faut le dire, ça jouera sur les matchs de coupe ou s'il y a toujours des blessures, c'est bien comme ça. On sait que Mandanda a commencé à devenir titulaire à l'OM en profitant d'une malheureuse blessure de Cédric Carasso. On sait que certainement ça doit trotter vos têtes, mais être à côté d'un gardien comme ça, pour la suite, ce sera que du bénéfique, je suppose. Oui, après, moi, comme j'ai pu le dire, voilà, c'est d'évoluer avec lui, je veux dire, d'évoluer à ses côtés. Moi, ça m'apprend aussi de prendre de l'expérience, de voir, on va dire, le football dans notre angle, étant donné que cette culture est différente de la formation française. Donc moi ça me permet de plus ou moins, on va dire, d'avoir différents points de vue sur différents domaines de l'aspect du gardien de but. Et toujours à propos, vous avez déjà été appelé plusieurs fois en sélection malienne, et notamment avoir été dans le groupe pour la CAN 2008. Si je ne me trompe pas. Et justement, est-ce que finalement, quand on est footballeur comme ça, l'équipe nationale, ou même on est gardien numéro 2, ou peu importe, c'est toujours quelque chose qui est la ligne de mire, ou on peut aussi se dire que dans un premier temps, on va privilégier le club? Non, c'est sûr que, on va dire, dans un premier temps, le club est plus important, étant donné que c'est le club qui on va dire, est plus ou moins employé à travers le club. Après, je pense que la sélection nationale, ça permet de rajouter un plus dans le CV, de se faire montrer à travers le monde d'une autre façon. Parce qu'ils sont plus ou moins mis en avant sur des compétitions qui sont de haut niveau, on va dire, international. Donc ça permet d'avoir une autre dimension qu'en club. Et justement, à propos du club, donc on a parlé un petit peu de l'AC Ajaccio. Et la première partie de saison a été très difficile pour les Corses. On a vu notamment le président Sony après le match à Reims dire qu'il préparait limite déjà la saison prochaine. On sait qu'il y a des réactions à chaud, mais est-ce que finalement cette trêve a fait du bien et la reprise de l'entraînement s'est-elle bien passée, ou est-ce que les joueurs sont vraiment arrivés frais et à nouveau prêts à en découdre pour cette seconde partie de saison avec un esprit différent? Non, c'est sûr que, on va dire, on a repris plus ou moins assez tôt déjà à la trêve, on a repris le 21 décembre. Bon, là, on a plus ou moins, on va dire, respiré et on s'est plus ou moins soulagé en famille durant la trêve. Après, il est vrai qu'on est conscient de la situation. On sait qu'on arrive à mi-chemin avec 9 points. Que si on veut se maintenir en Ligue 1, il va falloir faire un parcours autour de champion. Maintenant, tout est possible. Si chaque joueur met du sien et qu'on tire tous dans le même sens, tout est possible. Maintenant, le destin est encore entre nos pieds, comme on dit. Et maintenant, on a plus ou moins une première échéance samedi face au PSG, et il faudra répondre présent d'entrée si on veut se maintenir. Et justement, sur la seconde partie de saison, on avait vu d'ailleurs sur la première partie de saison, il y avait eu un nouveau coach qui avait été très médiatique en la personne de Fabrizio Ravanelli, et on avait beaucoup parlé aussi d'une préparation d'été très physique et très différente. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ça? Et ben après, moi, en tant que gardien de but, on a
on va dire, on n'a pas vraiment subi et vécu cette préparation, étant donné qu'on est dit avec notre entraîneur des gardiens, mais voilà, après, sur ce qu'on a pu voir, il est vrai que les joueurs ont eu une grosse préparation de début de saison. Comme on dit, c'était plus ou moins une préparation à l'italienne avec beaucoup de physique. Et je pense que dans cette préparation-là, il n'y a pas que du négatif, mais ce qu'il faut retenir, c'est que on va dire, les joueurs français et les joueurs qui ont été formés en France n'ont pas n'ont pas le même coffre qu'en Italie. Donc après, je pense qu'il fallait plus ou moins s'adapter et on va dire de faire passer d'une autre façon. Parce que voilà, de tout changer, on va dire, du jour au lendemain pour des joueurs qu'on va dire qui n'ont jamais connu une préparation aussi intense, ça s'est ressenti à travers certaines blessures. Et on a pu aussi payer les pots du à ça. Et justement, pour tout ça, vous allez donc recevoir le PSG ce week-end, samedi à 17h. Est-ce que finalement, pour quelqu'un qui est né en région parisienne, c'est toujours un peu particulier de recevoir le PSG, même si aujourd'hui pour tous les joueurs ça doit l'être, mais est-ce qu'il n'y a pas en plus quelque chose de différent là-dedans? Non, c'est sûr que, comme vous dites, voilà, c'est vrai que pour chaque équipe de recevoir le PSG avec les stars qu'ils peuvent avoir, on va dire c'est un match plus ou moins spécial à vivre. Après, c'est vrai que moi, en étant né en région parisienne, on va dire là, il y a encore plus de fierté à rencontrer cette équipe-là. Après, de gagner, ça sera encore mieux, mais bon, on aura la réponse samedi pour cela. Et puis, il n'y aurait rien de mieux que se relancer dans une course en maintien en faisant un bon résultat face au leader. Oui, c'est sûr. Après, je pense que si on a l'opportunité de faire un résultat positif face au PSG, c'est que même peut-être que les médias ne retourneront pas forcément leur veste, mais auront déjà un autre point de vue sur notre équipe. Et voilà, ça fait toujours plaisir d'ouvrir les journaux et de voir que les médias parlent en bien de la CA. Que ce soit l'inverse. Même dans la tête, je pense que psychologiquement, c'est un changement. Je vais peut-être aussi passer à notre troisième consultant. Est-ce que Jean, t'es avec nous? Jean? Bon, c'est pas grave. Est-ce que Florian, t'es là? Ouais. Donc, Oumar, je voudrais revenir sur l'arrivée donc de Ravanelli. Donc, quel a été votre sentiment et plus généralement le sentiment de l'équipe en voyant un joueur de la renommée de Ravanelli reprendre les rênes du club? Bah, je pense que l'effectif, en voyant que notre coach était sur Ravanelli, on a eu... Je pense qu'on a eu une certaine fierté dans un premier temps on va dire, d'être entraîné par un joueur de cette renommée-là. Après, il y a eu pas mal de changements par rapport au coach précédent qu'on a pu avoir. Et c'est vrai que de s'entraîner avec, on va dire, une star du football, ça fait toujours plaisir et il y a autant plus de motivation dans le travail qu'on peut fournir. Oui, par contre, on va pas se le cacher, le président Orsoni voulait changer dans le but d'avoir un choc psychologique, comme on dit, mais on a vu que ce changement n'a strictement rien fait. La preuve, vous n'avez pas plus gagné de points que cela suite à son départ. Comment vous expliquez cela? Après, comment expliquer cela? Voilà, après, je pense que c'est simple. Hein. Le président a essayé de nous faire réagir en licenciant, en virant le coach. Maintenant, voilà, après, on va dire, c'est comme un coup de jackpot, ça marche pas à chaque fois. Des fois, ça peut avoir un aspect positif sur certaines équipes et des fois non.
Et là, on a pu le voir que du fait qu'on ait changé d'entraîneur, qu'on va dire l'entraînement a été pris d'une autre façon, ça n'a pas abouti, on va dire, au but recherché. Donc maintenant, il s'avère qu'on est des sportifs de haut niveau. Donc maintenant, c'est à nous de se mobiliser et d'aller chercher les résultats et les maintien ensemble. Lors du match aller, une affaire qui a fait couler beaucoup d'encre, hein, c'est l'affaire Ravanelli du temps de l'OM contre le capitaine de l'époque du Paris Saint-Germain, Eric Rabezan-Tratana, et notamment son pénalty qui est très discutable. Et en fait, comment vous avez vécu cet abattage médiatique concernant ce match, et quel a été justement le discours de Ravanelli qui précédait ce match? Après, c'est vrai que en étant joueur de l'OM, il a pu être plus possible par rapport à divers événements, étant donné que la Paris-Marseille, ça reste un match très particulier. Maintenant, on n'a pas pu se reparler que ça, par rapport à cette action, qui est eu pénalty ou pas. Maintenant, on peut dire l'arbitre a plus ou moins pris sa décision de siffler pénalty. Maintenant, nous, notre rôle, c'était de le soutenir et d'être derrière lui qu'il ait tort ou raison. Maintenant, c'est une histoire qui date de quelques années. D'en reparler maintenant, je pense pas que ça va changer grand-chose, quoi, tout simplement. Oui, tout à fait. Non, mais c'était juste pour savoir en fait s'il a eu un discours plus ou moins. On sait que les paris OM des années 90, c'était plus dans l'animosité, si je puis dire. Donc c'était vraiment savoir s'il vous a inculqué cela à l'avant-match, quoi. Non, après c'est sûr qu'on va dire son discours d'avant-match a été différent, tout ce que c'est là, parce qu'on a joué contre le Paris Saint-Germain. Après, lui, en étant Marseillais de cœur, c'est sûr que ce soit sur le terrain ou en tant que coach, son objectif premier est de gagner face au PSG, qui sont entraîneurs de la CIA ou d'un autre club, parce que pour lui, ça reste toujours un match particulier, même s'il n'est pas amené à être sur le terrain. Voilà, tout à fait. Et justement, concernant ce match retour, donc prévu dimanche à 17h, comment on prépare un match contre le Paris Saint-Germain? Bon, après il est vrai que Paris, ça reste une équipe de qualité. De toute façon, aujourd'hui, on sait très bien que Paris fait partie des grosses équipes on va dire, c'est même pas du championnat français, c'est de l'Europe. Maintenant, pour préparer ce match, c'est de se dire que voilà, je pense que ce soit au niveau des médias ou tout ce qui va être côté match, on est plus ou moins parti, on va dire, en tant que perdant. Donc on a toutes les cartes en main, on a tout pour jouer librement et se dire qu'on a tout à gagner. Parce que si demain on a amené à perdre contre le PSG, plus ou moins tout le monde diront que c'est normal. Que si on a la chance et on fait l'espoir de gagner, ça sera autre chose. Voilà. Et autre dernière question pour ma part, j'ai cru entendre que vous êtes le cousin de notre ancien capitaine, donc Mohamed Sissoko. Est-ce exact? Cousin, non. Après, c'est une personne que je connais depuis pas mal d'années. On est très proches, mais il n'y a aucun lien parenté qui nous relie. D'accord. Et vous avez un peu de ces nouvelles? Parce oui, que vous avez dit... Il y a quelques jours encore,
La semaine dernière, je l'ai eu au téléphone, on a parlé, il m'a parlé un peu de sa situation. Là, il est plus ou moins en contact avec certains agents qui vont proposer des pistes plus ou moins intéressantes. Et là, il est plus ou moins en train de se décider à faire un choix parmi ces clubs-là. D'accord. Bah écoutez, je vais vous repasser mon collègue. Donc, voilà, exact. Je vais juste revenir un petit peu sur la Coupe de France, parce que vous avez battu difficilement Quimperlé de buts 1. Et le tirage au sort, vous avez offert une affiche contre Caen pour le prochain tour à domicile. Est-ce que la Coupe de France, c'est peut-être aussi un moyen de s'offrir quelque chose en plus, un rêve, et finalement de changer un petit peu le visage de cette saison pour la SC Ajaccio? Personnellement, je pense que la Coupe de France, voilà, ça reste une compétition importante. Donc on est là, on apprend à cœur, et c'est vrai que malgré le début de championnat qu'on a pu faire, j'ai plus ou moins le sentiment que cette compétition-là peut nous être plus ou moins un soulagement si on fait un gros parcours dans cette compétition. Et est-ce que Ajaccio a les moyens de gérer les deux tableaux? Les moyens, après, je dirais pas spécialement, parce que voilà, ça reste une compétition qui s'installe dans le championnat, donc ça rajoute des matchs en plus. Après, l'effectif qu'on a, on a un effectif de qualité, mais on a un effectif plus ou moins normal. Maintenant, c'est le genre de match qui se joue sur 90 minutes, voire sur 120 minutes. Et voilà, c'est plus sur le plan mental que ces matchs-là sont abordés que sur le plan tactique où il faut réfléchir à prendre des points en bas. Donc après, c'est des matchs qui se jouent dans la tête. Et à propos de votre cas personnel, parce qu'on a un peu parlé de la série chaud, si je ne me trompe pas, votre contrat se termine en juin 2015. Est-ce que vous avez déjà parlé possible de rester ou c'est pas du tout à l'ordre du jour avec vos dirigeants? Non, mais après, c'est vrai que mon agent, il a pu avoir un entretien avec eux par ces années. Il s'avère que les dirigeants sont satisfaits de mon travail, de mon comportement, de mon investissement dans mon travail au sein du club. Maintenant, moi, c'est vrai que je leur ai fait comprendre que en tant que gardien remplaçant, mon souhait premier était d'avoir du temps de jeu. Maintenant, d'ici la fin de saison, il peut avoir un événement qui puisse m'en offrir. Donc d'ici là, on verra comment ça se passe, mais le club est plus ou moins au courant que moi, mon souhait est d'avoir du temps de jeu. Voilà, moi, je leur ai fait comprendre que je préférais être prêté pour jouer que rester au club dans cette situation-là et d'être deuxième. D'accord. Et juste avant de se quitter, on va juste vous poser deux petites questions simples. Déjà, avez-vous un modèle de gardien de but dans l'histoire du foot ou aujourd'hui, quelqu'un qui vous inspire dans la manière de jouer? En fait, quand j'étais plus jeune, on s'inspirait des grands gardiens, comme il y avait Bernard Lama, il y avait Marthez, il y avait qui joue toujours Gianluigi Buffon, etc. Maintenant, c'est vrai que quand je regarde des matchs, que ce soit des championnats français, allemands, italiens ou autres, ou que ce soit la Ligue des Champions, on va dire, voilà, j'ai un œil observateur sur les gardiens et j'essaie de m'inspirer un peu de tout le monde pour retirer plus ou moins leur qualité et essayer de m'adapter. Après, c'est vrai que selon le gardien, on va dire je peux m'inspirer d'un gardien par rapport à son jeu au pied, par rapport à un autre sur ses prises de balles, etc. Donc après, j'essaie de faire de tout ce que j'ai pu voir et de m'adapter par rapport à ça. Après, de modèle en lui-même, je n'ai pas de modèle. Je m'inspire de tout le monde.
D'accord, justement, samedi vous aurez le duel Ochoa-Sirigu, et Sirigu, je pense qu'un gardien ne peut que en penser du bien. Oui, après c'est vrai que, voilà, après comme aujourd'hui si le PSG on va dire, est premier du championnat, domine le championnat français et on va dire sont toujours présents dans les compétitions européennes, voilà, je pense que le gardien aussi a une part de responsabilité. Après, quand on voit son parcours, on peut voir depuis plus ou moins un an et demi ces matchs qu'il peut faire avec le Paris Saint-Germain. Ce sont, on va dire, à 99% de matchs de qualité. Donc, on va dire qu'il mérite plus ou moins sa renommée et il le montre chaque week-end. Et justement, au PSG, on sait qu'il y a aussi Nicolas Duchesne, qui parisien aussi passé par un club contre le PSC. Et c'est aussi un très bon gardien remplaçant. Je pense que ça doit faire. Oui, c'est sûr. Après, ce sont des clubs qui peuvent se permettre, on va dire, d'avoir deux gardiens de très haute qualité. Parce que, voilà, étant donné qu'il doit être présent dans toutes les compétitions, donc même s'ils sont amenés à faire une rotation, que ce soit Sirigu ou Nicolas Duchesne qui est amené à jouer, et ça, c'est vrai qu'ils ont deux gardiens de très haut niveau et qu'ils n'ont pas de soucis à faire, on va dire, à ce poste-là. Merci beaucoup, Omar, d'être passé sur Radio Lumière. C'était une très bonne suite de la saison. On espère pour vous que la CHGO se maintiendra et que si vous avez du temps de jeu et meilleure bonne année. Allez, un petit pronostic pour samedi? Non, je vais dire une petite victoire de la CA2, ça ferait pas mal. Parfait, pas de souci. Merci beaucoup d'être passé et n'hésitez pas à faire la pub de notre petite radio parisienne à vos collègues joueurs de Ligue 1. Voilà, merci beaucoup d'être venu. Encore bonne année à vous et bonne suite avec la CA Ajaccio. Merci à vous. Au revoir, bonne soirée. Au revoir, merci à vous. Voilà, c'était Omar Sissoko. Flo, as-tu quelque chose à rajouter par rapport à tout ça? Non, très sympathique. Voilà, c'était une petite du 7 janvier, donc on sait, on s'était déjà eu pour ma part avec PSG Real la semaine dernière et tout ça, on sait que ça va être aussi encore charnière pour le PSG, normalement qui devrait jouer demain à 19h contre Brest, si je ne me trompe pas.